Good, bonjour, donc bienvenue à la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment voir une vidéo sur notre plan de match. D'accord? Donc, on va vraiment répondre à 3 questions spécifiques. Quoi vendre, comment et à qui. Donc, avec ça, on va être prêt à pouvoir commencer à faire notre challenge, à nous préparer pour pouvoir arriver à notre objectif. D'accord? Donc, notre plan de match. De tous les services que je sais faire digitalement, j'ai choisi de prendre l'automatisation. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un service qui est moins saturé. Puis je vois qu'il y a vraiment un énorme potentiel d'opportunité dans ce domaine. Ce que je veux dire, c'est, on dirait qu'on arrive dans une étape ou dans une phase où il y a plusieurs entreprises qui veulent des automatisations, qui veulent juste automatiser des tâches qui sont répétitives, puis qu'ils veulent juste être plus efficaces grâce à ces automatisations-là. Donc, tu sais, que ce soit pour des commerces en ligne, tu sais, pour que ce soit dans n'importe quelle industrie, là, on peut mettre des automatisations. Donc, euh, c'est ça que je vais vraiment focus moi-même. Donc, pourquoi aussi que j'ai décidé de prendre l'automatisation, c'est parce que c'est un service qui est avec un revenu récurrent par mois. Donc, tout simplement, je crée l'automatisation, je l'implémente chez le client, puis dans le fond, je fais juste que faire du support puis le maintenir. Puis, avec ça, je peux même charger un prix fixe d'installation au début, puis des frais mensuels. Sauf que ce qui est vraiment bon, c'est que c'est vraiment peu de maintien. Donc, tu le mets une fois chez le client, puis après, c'est vraiment maintenir le système d'automatisation, t'assurer que tout va bien, que s'il veut des changements ou des modifications, qu'on puisse y faire. D'accord? Donc, c'est pourquoi j'ai choisi l'automatisation. Bon. Ensuite, quelque chose qui est très important, que beaucoup de personnes qui oublient, puis qui passent à côté, je dirais que c'est choisir la niche. D'accord? Il y a plusieurs personnes qui s'ouvrent en affaires puis qu'ils veulent offrir leur service à n'importe qui, à tout le monde, à ceux que ça y fait. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que on vendait plus quand c'est plus niché. Tu sais, quand tu personnalises vraiment ta solution à un besoin spécifique. Par exemple, si tu fais du marketing, si tu fais du marketing pour n'importe qui, c'est on dirait que t'es pas spécialisé dans quelque chose. Tandis que, si exemple, moi je suis une agence de marketing spécialisée dans la construction, en choisissant la niche de construction, ben là, tu vas convertir mieux parce que tu as une spécialité dans quelque chose. Les entreprises de construction vont dire que lui il est spécialiste dans la construction. Donc, c'est pour ça que c'est important de choisir une niche. D'accord? Dans ce cas-ci, pour cette automatisation-là, je vais essayer avec la restauration. D'accord? Donc, la niche que j'ai choisie, c'est la restauration. Pourquoi j'ai choisi la restauration? Parce qu'il y a beaucoup de restaurants. D'accord? Puis, j'ai eu une bonne idée d'automatisation qui peut vraiment augmenter leur vente, qui peut augmenter leur Google Review, qui peut vraiment aussi amener plus de clients mensuels pour le restaurant. Donc, je vais vous montrer un peu ça va ressembler à quoi. D'accord? Donc, l'offre. Ce que j'offre aux restaurateurs, ça va être un système d'automatisation pour avoir du data des clients. Donc, j'ai marqué leads, mais c'est des clients des restaurants. Donc, l'automatisation, ça va ressembler à quoi? J'ai préparé ici un plan de match. Donc, pour faire de l'automatisation, c'est toujours bon de faire un mapping pour mieux comprendre le flow des systèmes. Donc, j'ai préparé ça ici. Je vais vous montrer ça va ressembler à quoi. D'accord? Donc, puis honnêtement, je vais tout aussi vous montrer là, dans mes cours gratuits comment faire de A à Z tous les services que je sais faire. Puis, dans le fond, vous en choisissez un pour que vous aussi, vous puissiez essayer le challenge 10K digital. Donc, si je reviens ici, on commence avec un formulaire qu'ils doivent remplir, un code QR. D'accord? Comment on peut sensibiliser les clients qui viennent au restaurant à remplir ce formulaire? On peut leur offrir un drink gratuit.
D'accord? Donc, on leur offre un drink gratuit en échange qu'ils remplissent notre formulaire. Puis, dans le formulaire, ils vont devoir remplir juste leur prénom, nom, téléphone, puis la date de fête. D'accord? Puis, on peut leur dire qu'il y a un cadeau à venir pour leur date de fête, nanana. Donc, dès qu'ils remplissent le formulaire, on peut leur dire, on peut leur envoyer un SMS qui va dire hey, bienvenue, content que tu viennes manger à notre resto. Nous allons te donner une entrée gratuite lors de ta fête. Fait que on peut leur prévenir que on prend leur information, puis c'est pour leur donner un cadeau, puis etc. etc. D'accord? Donc, ça, c'est le premier SMS qu'ils reçoivent lorsqu'ils remplissent le formulaire. Ensuite, ils vont tomber à la prochaine étape. Puis, juste pour vous dire, là, d'accord? Comment ça marche, tout ça? C'est toute une automatisation. On n'a pas rien à faire. Dès qu'ils commencent la première étape, tout s'enclenche. D'accord? Tout s'enclenche automatique. Donc, c'est ça. Donc, après qu'ils aient rempli le formulaire, ils reçoivent le SMS. Ensuite, dans notre logiciel, les Genie ou High Level, qui est le même logiciel, on va créer un contact. Dans le fond, ça, c'est notre CRM, d'accord? Le logiciel, c'est notre CRM. On va créer un contact dans notre CRM. Ce CRM-là, on va garder ce client-là avec toutes ces informations. On va attendre 1 heure. Après 1 heure, on va envoyer un SMS, donner juste le temps qu'il mange, que ce soit un peu vers la fin la fin de qu'il soit dans le restaurant. Puis, vers la fin, il va recevoir un autre SMS qui va demander s'il a aimé son expérience de 1 à 5. D'accord? Donc, dépendamment de qu'est-ce qu'il choisit. S'il choisit entre 4 et 5, on va lui envoyer un Google Link Review du restaurant. Puis ça va vraiment permettre de booster les Google Reviews des restos. Donc, ça va vraiment aider le restaurant à se démarquer en ligne. Donc, quand on va marquer restaurant dans telle ville, ce restaurant-là va vraiment sortir dans un des premiers parce qu'il va recevoir beaucoup de reviews. Puis, ce qui a plus de vendeurs là, dans le digital, c'est les témoignages. Donc, plus que tu as des bons reviews, le mieux c'est pour toi. D'accord? Donc, si on reçoit une note de 1 à 3, là, on va demander un feedback, qu'on va prendre en note. On va pour améliorer sa prochaine expérience. On va envoyer aussi un message au gestionnaire en temps réel pour qu'il puisse aller le voir puis peut-être offrir un discount sur un des plats ou genre voir qu'est-ce qu'on peut arranger, quelque chose pour améliorer leur expérience. D'accord? Donc, lorsque ce workflow-là, cette automatisation est faite, on garde le contact dans notre CRM. Ensuite, quand on prépare des spéciaux du mois, on peut envoyer des SMS à tout au début du mois, dire, OK, envoyer un SMS qui dit, OK, voici tous nos spéciaux du mois. On a le burger à moitié prix ou le burger avec une pinte de bière à 15,99$, par exemple. Je dis juste un exemple. On envoie nos spéciaux qui ça pourrait leur intéresser. Puis, en fait, on écrit dans le SMS, on demande s'ils veulent booker une réservation tout de suite. Donc, eux, ils vont répondre par oui ou par non. S'ils répondent par oui, on leur envoie un link de réservation. Puis, s'ils répondent par non, on leur envoie « Excellent, merci de votre retour, passez une belle journée. » Tout simplement. Donc, avec ça, cette petite automatisation-là, je pense que ça va vraiment augmenter aussi les réservations, juste pour qu'ils sachent aussi les promotions, puis ça pourrait inciter à venir réserver dans le restaurant. Good, donc, et la troisième automatisation, évidemment, comme qu'on a promis, c'est leur donner un petit quelque chose, un cadeau, lorsque c'est leur fête. Comme ça, on peut les inciter à venir à manger au restaurant puis à dépenser. Donc, dans notre CRM ou dans les Genie High Level, quand un client, c'est sa fête, ça peut trigger cette automatisation-là que, dans le fond, ça va le déclencher. Puis, ce que ça va faire, c'est que
quand c'est la fête d'un client, ça va lui envoyer un SMS automatiquement, personnalisé aussi avec son prénom, qui va dire « Bonne fête, Manu, nous te donnons une entrée gratuite si tu viens manger. Tu nous montreras ce texte pour s'assurer que tu as bel et bien une entrée gratuite. » Donc, un message dans ce style. Donc, ça va être vraiment ça. Ils vont pouvoir montrer le texte qu'ils ont su. On va leur donner son entrée gratuite. Puis, il va venir dépenser pour sa fête. Donc, c'est vraiment ça, je pense, l'automatisation qui ferait du sens que j'implémenterais chez les restaurants. Donc, ça ressemble à ça. Puis, dans le fond, je vais juste vous montrer dans mon offre. Ouais. OK. Dans mon offre. Donc, on a l'automatisation, OK, pour avoir toutes les datas des leads qui est les clients. D'accord? Avec ça, ce que j'offre, c'est le logiciel High Level. Donc, le logiciel c'est ici. Donc, comme vous pouvez voir, Monster Media. Puis, c'est là qu'on voit tous nos clients. D'accord? Tous les leads. C'est là qu'on a toutes les informations. C'est déjà là, c'est ici que je fais toutes ces automatisations-là. Donc, tu sais, déjà que je le fais sur la plateforme, sur Lead Genie, tu sais, je vais déjà leur donner. Vu qu'ils vont déjà payer pour l'automatisation, puis je le fais là-dessus, je vais leur donner, puis ça pourrait être intéressant pour eux parce que on a un onglet ici qui s'appelle Marketing. Puis, dans cet onglet ici, on peut poster, c'est un planificateur pour les réseaux sociaux. Donc, moi, pour l'instant, j'ai connecté 4 réseaux sociaux, mais on peut tous les connecter. Puis, on peut programmer des posts en avance. Comme ça, à chaque début du mois, on peut préparer les posts puis les planifier dans tout le mois en avance ou dans notre calendrier. Donc, moi, dans mon cas, j'ai pas grand-chose. Là, j'ai pas, dans Monster Media, j'ai pas programmé des trucs, mais si on prend par exemple pour mon client 24, tu vois comme ici, on a vraiment programmé tout en avance. Tout est plus simple, on le fait une fois, c'est programmé, puis après, nos réseaux sociaux sont déjà faits. Puis aussi, on a toutes les conversations. Donc, toutes les conversations de tous nos canaux se retrouvent à la même place. Donc, ça peut être vraiment utile pour le restaurant, là, gérer ça. Donc, ça peut être vraiment une bonne chose. Là. D'accord? Donc, c'est à ça que ça ressemble. Si je reviens ici, d'accord, il y a... ça vient avec le logiciel. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est offrir une possibilité de 1 mois gratuit. D'accord? Donc, le premier mois gratuit où est-ce qu'ils peuvent vraiment essayer. Possibilité d'ajouter des automatisations connexes par après. Donc, tu sais, dépendamment aussi du restaurant, je peux toujours m'adapter à des façons qu'eux, ils font d'affaires comme ça. Si, exemple, ils font des événements aussi, donc je peux faire une autre automatisation, regarder qu'est-ce qu'on pourrait ajouter aussi dans ce système-là qui pourrait en fait les aider ou les rendre plus efficaces là, dans leur processus. Donc, ça, c'est mon offre, d'accord, que je vais offrir pour les clients. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez aussi, d'offrir une possibilité de 1 mois gratuit. Est-ce que selon vous, c'est convaincant pour acheter mes services? 1 mois gratuit. Ouais. D'accord. Donc, je vais offrir du support aussi. Puis, quelque chose d'important aussi, là, j'ai mis 2 trucs ici. Il faut s'assurer d'être capable de livrer notre promesse. D'accord? Donc, si les clients sont prêts à payer, il faut s'assurer qu'on soit capable de livrer. Genre qu'on soit capable de livrer ce qu'ils s'attendent. Donc, pour votre offre ici, là, selon vous aussi, combien, selon vous, vaut ça, mon offre? D'accord? Donc, je vous laisse 2 secondes pour faire une petite idée dans votre tête. Puis, je vais vous dire exactement maintenant combien que j'avais en tête. Good. Voici les prix que j'avais en tête pour tout ce système-là. D'accord? Donc, habituellement, là, des automatisations comme ça peut aller de 899 à 1400 ou 1500 par mois. Okay? Ça dépend vraiment de la complexité de l'automatisation. Puis, ça dépend aussi de la niche. D'accord? Donc,
sais, si c'est vraiment une niche parce que ils font beaucoup d'argent, ben là, tu peux te permettre de charger plus. D'accord? Donc, tout ce qui est médical, tout ce qui est vraiment là, il y a plein d'industries. Tu peux choisir n'importe quelle industrie, puis baser tes prix sur ta niche. Donc, c'est vraiment un facteur qui joue vraiment beaucoup, là. C'est important de choisir une niche, c'est important. Tes prix s'adaptent vraiment à la niche puis à la valeur que tu t'ajoutes. Good. Donc, mes prix. Moi, je suis vraiment allé vraiment safe, là. Dans le fond, juste pour montrer un peu comment ça va fonctionner, le challenge. Puis, j'ai décidé de le mettre à 495. D'accord? Donc, c'est vraiment le prix de base que je fais absolument pour avoir le logiciel. Mais là, vu que c'est quand même une petite automatisation, je prends en compte la niche que j'ai. Tu sais, des fois, les restaurants, c'est pas nécessairement ce qui est le plus profitable, mais il y en a beaucoup. Donc, je vais vraiment miser sur la quantité. D'accord? Donc, pour 495$ par mois, d'accord, je fais le calcul, il faut 20 clients. OK? 20 clients pour atteindre notre objectif de 10 000$ par mois. Donc, je me répète, c'est 20 clients à trouver une seule fois. Une seule fois que tu trouves un client, ok, puis tu le maintiens. Genre, tu l'installes, tu le maintiens, tu trouves 20 clients, puis on atteint le 10 000$ par mois. Puis ça va être juste un peu compliqué au début, pas compliqué, mais c'est au début qu'on va faire nos efforts, où on va implanter les automatisations dans le business, mais après, dès que c'est implanté, c'est du revenu qui va rentrer par mois. D'accord? Donc, il faut seulement trouver 20 clients une fois, puis le maintenir. Puis on va arriver à notre objectif. Donc, c'est ça. Je vais commencer avec ça. Je vais voir après si est-ce que j'ajoute un frais d'installation. Est-ce que fait je vais vraiment. Ça va vraiment dépendre de. Ça va être quoi mon retour après mes ads. Je vais vraiment voir c'est quoi le feedback des clients, qu'est-ce que ça a l'air, puis dans le fond, je vais vous maintenir, dans le fond, informé. On va le faire ensemble, vous allez voir le feedback. Là. OK. Comment? Le comment, OK, il y a 4 types de prospection principales. D'accord? Donc, il faut savoir, OK, que ça, c'est les 4. OK? T'as le premier qui c'est en personne. Donc, c'est aller faire du porte-à-porte, aller en personne, cogner, rentrer, puis parler directement au propriétaire, présenter notre offre, puis espérer, dans le fond, qu'on puisse faire une vente. D'accord? Il faut aussi prendre en compte, là, dans ces types de prospection, le input versus le output. D'accord? Ce que je veux dire avec le input, c'est l'énergie que tu mets ou l'effort que tu mets au début, ça va donner quoi dans l'output, dans le résultat que ça va te donner. D'accord? Je donne un exemple. Le input d'aller en personne, le input, ça veut dire en 1 heure de travail où est-ce que je vais aller cogner porte à porte, je vais avoir le temps de faire 5 restaurants. Ça veut dire que le input, c'est 1 heure, puis le output, c'est 5 restaurants. Logiquement. D'accord? Donc, je sais pas si vous me suivez jusqu'à là. OK? Par téléphone. OK? Par téléphone, mettons, en 1 heure d'input, je peux faire 30 restaurants. Mettons. Tu sais que j'appelle 30, puis j'ai 2 minutes par call. Je peux faire, exemple, 30 restaurants. Fait que mon output, il augmente. Fait que pour le même effort que je mets d'1 heure, mon output peut varier ou peut avoir du leverage grâce à ces méthodes-là. D'accord? Donc, plus que je descends dans la liste, plus que le output grossit. OK? Puis mon input peut rester le même, genre 1 heure ou peu importe. Donc, ça, c'est important à prendre en considération. Donc, en personne, par téléphone, par email. Donc, par email, je peux préparer genre une liste d'emails, puis l'envoyer à X nombre d'emails que je veux, dépendamment de ma liste d'emails. Ou, tout simplement, faire des ads. D'accord? Sur les réseaux sociaux. Puis, des ads, ça va vraiment vite, parce que les plateformes sociales, il y a plusieurs personnes. Tu fais la vidéo une fois ou ton ad, tu le prépares, tu le laisses, ça roule, puis
puis ça continue à avoir du monde tout le temps. La seule affaire, donc on voit que plus qu'on descend, okay, il y a plus d'input, c'est-à-dire non, il y a plus de output pour le même nombre d'inputs qu'on met. La seule affaire, par exemple, c'est que plus qu'on monte, plus que c'est personnalisé. Ça veut dire que si, ici dans Ads, je mets un Ads, ça l'envoie à plein de personnes, mais ça va être la même Ads pour toutes ces personnes-là. Fait que t'as pas vraiment de personnalisation. Par email, on peut personnaliser des petites choses, par exemple, on peut personnaliser les noms, puis le nom d'entreprise, qu'on peut l'inclure dans notre texte, mais ça va vraiment rester général. Par téléphone, c'est un peu plus personnalisé, parce que, tu sais, on appelle vraiment directement la compagnie, tu sais, on leur parle par téléphone, à distance, puis, c'est ça, là, c'est pas... Puis, pour finir, en personne. Donc, en personne, ça c'est vraiment le plus personnalisé parce que tu vas vraiment connaître la personne, tu débarques, puis tu vas vraiment parler tête à tête avec le propriétaire. Good. Donc, puisque nous on est digital, puis on veut vraiment montrer le côté digital. Ah, puis en passant là, juste pour dire, plus que c'est personnalisé, plus que tu as de chances de convertir. Fait que peut-être qu'en personne, en 1 heure, tu vas avoir 5 en 1 heure, tu vas avoir 5 personnes restaurants, puis tu vas en convertir 3. Peut-être qu'en ads, tu vas atteindre genre 2000 personnes, mais tu vas en closer 1, 2 ou 3. Fait que tu sais, ça peut vraiment dépendre de tout, là. Plus que c'est personnalisé, plus que tu as des chances de convertir. Mais, en tout cas, comme que je disais, puisqu'on est dans le digital, je vais vraiment montrer les méthodes digitales. Donc, on va faire des ads, des publicités sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, spécialement Facebook, Instagram, parce que je pense que les propriétaires d'entreprises vont vraiment se situer sur Facebook, puis Instagram. Donc, le comment on l'a choisi, ça va être avec des publicités digitales. Peut-être des emails, mais on va vraiment focus sur les publicités sur les réseaux sociaux. Good. Donc, si on continue. Contenu de l'ad. D'accord? De la publicité digitale. Donc, je pensais faire une vidéo, d'accord? Parce que ce qui marche vraiment beaucoup, c'est les vidéos. Tu sais, quand on t'explique, on voit quelqu'un, c'est plus humain. Donc, les personnes ont plus tendance à convertir quand c'est une vidéo. Puis, dans une vidéo, ça se divise en 3 sections. D'accord? Là, j'ai marqué secteur, mais c'est vraiment des sections. Donc, la première section, c'est avec le hook. D'accord? Puis, c'est important que ça dure les plus importants. Le hook, c'est les 3 premières secondes, puis c'est ce qui est le plus important de la vidéo. D'accord? Donc, je m'explique. Le hook, c'est les 3 premières secondes où tu vas dire quelque chose, tu vas faire réagir l'auditeur pour garder son attention. Donc, j'ai pensé à préparer... Ok, je vais en après. Donc, ensuite, ça c'est le hook. C'est les 3 premières secondes. Donc, tu t'assures de dire quelque chose qui va faire réagir l'auditeur pour avoir son attention. Ensuite, tu as la deuxième section qui est le problème et la solution. Donc, tu vas arriver à dire spécifique à ton audience cible. Donc, tu vas dire c'est quoi ton problème. Donc, restaurateur, vous perdez des clients parce que vous ne gardez pas les contacts de vos clients ou vous ne savez pas c'est quoi vraiment ce que vos clients pensent. Vous ne savez pas c'est quoi le feedback des clients après qu'ils sortent du restaurant. Est-ce que vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qu'ils pensent derrière le client? J'ai la solution pour vous. J'ai comme un système qui va tout vous... un système dans le fond qui va vraiment récolter tous les feedbacks. On va garder toute l'information des clients. On va pouvoir avoir un contact direct, communiquer avec eux directement, facilement. Puis, dans le fond, cette solution-là va vous aider à monter vos Google Reviews, amener plus de clients mensuels, venez manger,
Tu sais, vraiment tout. Puis à la fin, on termine avec un call to action qui dit comme quelque chose. Perdez pas votre temps, cliquez sur le link de la publicité, puis on se voit à l'intérieur, ou on se voit à l'autre côté, ou on se voit. Remplissez le formulaire, puis un de nos représentants va vous contacter rapidement. Donc, ça ressemble un peu à ça, les vidéos, d'accord? Donc, c'est important le hook, ce qui est le plus important. Faut garder l'attention, faut qu'on s'assure qu'elle regarde la vidéo complète. Ensuite, souligner le problème à notre audience cible, puis trouver la solution à ce problème, puis un call to action pour essayer de convertir le client. Donc, ça ressemble à ça. Ensuite, création de landing page. D'accord? Donc ça, j'ai écrit ça parce que quand les clients vont appuyer sur la publicité, il faut les amener soit dans une landing page qui est comme une page web où ils doivent remplir le formulaire pour qu'ils puissent dans le fond pour qu'on puisse les recontacter après puis qu'on garde leur contact dans notre CRM qui est Legenie. Sauf, je sais pas encore si, tu sais, dans mon cas, dans cette situation-là, je vais préparer une landing page parce que Facebook offre, puisque tu sais, je vais faire une vidéo plus tard aussi de comment faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Là, vous allez voir en backscene comment je vais faire. J'ai, sur Meta, Facebook, on peut faire des forms, des formulaires intégrés à partir de Facebook, qui est vraiment facile, comme tu appuies sur la publicité, puis tu tombes sur le formulaire. Donc, on n'est peut-être même pas obligé de faire une landing page pour cette situation-là. On pourrait peut-être essayer de la faire pour avoir l'air plus professionnel, montrer que, tu sais, on est capable de faire ça. Mais sinon, si on est capable de convertir juste avec le formulaire de Facebook, c'est encore mieux. Donc, on va essayer les deux, on va voir qu'est-ce qui marche le mieux, puis on va vraiment en sortir après de ça une bonne leçon, là. Donc, ça c'est à propos des landing pages. Puis comme que je dis, le but c'est vraiment de booker des appels avec moi, puis qu'on puisse implanter ce système-là chez le restaurant. D'accord? Donc, ça ressemble à ça. Je pense que la prochaine étape, ça c'est vraiment mon plan de match pour arriver à 10 000 $ par mois. D'accord? Donc, la prochaine étape, je pense que je dirais, ce serait de commencer à préparer mon système d'automatisation, le template, puis voir que tout fonctionne, que ce que je vous ai montré tantôt dans le mapping, ça fait du sens. Puis ensuite, je vais commencer à préparer des vidéos qu'on va utiliser pour faire la publicité sur Facebook puis Instagram. Comme ça, je vais déjà pouvoir commencer ensuite préparer une campagne publicité, faire de la publicité avec les vidéos que j'ai préparées. Là, quand je vais être rendu là, je vais regarder voir si je fais la landing page ou pas. Ou ben en fait les deux. On va essayer les deux. Puis ça, on va être parti. Puis là, avec ça, si ça marche, je vous amène après avec moi dans toutes les calls que je vais avoir avec mes clients. Puis on va les closer ensemble. Ça va être bon. Mais là au moins on a de quoi partir. On a quelque chose. On est sûr. On a notre niche. On a de quoi vendre. On a comment. Puis à qui. Donc ces 3 questions sont claires. Donc on peut vraiment bien savoir à qui s'adresser. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'essaie vraiment de donner le plus de valeur possible. Donc, si vous voulez si vous aimez aussi ce genre de contenu, si vous aimez, vous aimeriez que je fasse d'autres genres de contenu, dites-moi-le. Moi, je veux vraiment, vraiment vous aider, vous inspirer, puis dans le fond, montrer aux gens que le digital, c'est le fun, puis qu'on peut vraiment faire de l'argent à partir de notre ordinateur à distance. Donc, ça fait un plaisir. On se voit à la prochaine. Ciao.